C'est à l'Assemblée suivante. Ouais. Ouais, ça arrive encore. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 16 janvier 2025. Puisque c'est la première de l'année, je me permets de vous souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde présent ici dans la salle. Beaucoup de santé, de bonheur dans vos familles et tout au long de l'année. Donc, la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien qui est tenue à 19 h le 16 janvier 2025 en la salle habituelle de délibération à laquelle sont présents les formes de quorum sous la présidence de moi-même, M. Pierre Charbonneau, ainsi que Mme Jacqueline Croisessière, conseillère du district 1. Bonsoir. Bonsoir. M. Joël Paquin, conseiller du district 2. Bonsoir. M. François Bessette, conseiller du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amour, conseiller du district 4. Bonsoir la Pierre. Philippe Charon, conseiller du district 6. 5. Oui, excusez. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry, conseillère du district 6. Bonsoir, merci d'être là. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent, ainsi que Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité en vertu du règlement municipal 823 adopté le 17 décembre 2024. Je vous invite et vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et qu'elle est déposée sur le site, il est interdit de filmer ou d'enregistrer cette dernière. Donc, la présence, la constatation du quorum, c'est fait. L'ouverture de la séance, ça a été fait. Déclaration du directeur général au point 3. Évidemment, je déclare que les convocations s'est fait conformément à la loi, bien sûr. Merci beaucoup. Au point 4, l'adoption du l'ordre du jour. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Michel. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, on est rendu au point 5, l'avis de motion et présentation, règlement numéro 827, détermination des taux de taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2025. Dans l'avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 827, déterminant des taux de taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2025 et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui dépose la motion, s'il vous plaît? Christiane. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Je vais simplement vous signifier le point 4.1 concernant la taxe sur la valeur foncière. Vous savez tous que depuis le début du mandat de tous les gens présents, tous les élus présents ici, on a fait beaucoup de redressements. Donc, en 2023, il y a eu une augmentation de taxes de 24,8 %. En 2024, il y a eu une augmentation de 14,8 % Et cette année, l'augmentation va jouer aux alentours de 7,3 %. Pourquoi 7,3 %? C'est qu'il y a eu une très grande augmentation au niveau de la Sûreté du Québec. Le service de sécurité incendie ici nous coûte de plus en plus cher. À preuve, on a 2 employés plein temps maintenant. Donc, avec tout le redressement qu'on a fait au niveau du service de sécurité incendie, ça apparaît sur l'augmentation de la taxe foncière cette année, ainsi que les modifications qui vont avoir été faites au niveau de la gestion des matières résiduelles. Je sais qu'on a un petit peu de complications à ce niveau-là cette année, mais il va y avoir une 3e voie qui va être rajoutée dans le courant de l'année. Donc, puis ce qu'on a fait au niveau de la gestion des matières résiduelles, on savait que c'était pour nous coûter un petit peu plus cher cette année, mais on sait qu'à long terme, on va y regagner. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, au niveau de la fonction, du taux de taxe de la fonction générale, dans les comparatifs, vous ne le verrez pas trop, parce que c'est ventilé.
par plusieurs choses. Donc, je vous suggère de pas trop vous fier au 7,3 parce qu'il est vraiment ventilé dans les comparatifs. Donc, je vais laisser la parole à Mme Lepage, qui va nous donner un avis. Ben, c'est un peu pour expliquer en gros, là, toujours des scénarios lorsqu'on va émettre les comptes de taxes. On a fait le comparatif avec l'année dernière, donc de 2024. On est allé ajuster dans la colonne de 2025 les taux qu'on a pu travailler. Donc, vous avez la foncière générale qui était 0,46, 80 du 100 $. Donc, c'est toujours pour l'évaluation de 455 100 dans cette simulation-ci. Et pour une maison dans le secteur du lac Matambin qui est sans service, mais qui est commercial. Donc, le taux est appliqué, la foncière générale, comme les autres. Il y a la spéciale générale qui est restée pareil. Celui-là, je ne l'ai pas joué encore parce que je n'ai pas le taux final avec la dette, mais ça ne devrait pas jouer de beaucoup, là. Il y a le développement local qui a monté à 0,159. Les ordures, donc commerciales, qui passaient de 179 à 210. La SQ, qui est là, qu'on la voit ventiler, mais normalement, sur le budget, dans la préparation du budget, elle est vraiment dans le 7,3 %. Donc, la SQ qui est là, la taxe d'immo-voirie aussi, qui a augmenté de quelques centimes là, du 100 $ pour aller comparer avec l'année passée. Toujours ça, on va le voir dans 7,3 % du budget là, de l'année. Le règlement 712, là, j'ai un blanc de mémoire, évidemment. 791, 794, qui est le camion à ordures, c'est des règlements d'emprunt qui sont à l'unité, qui ne sont pas à l'évaluation, donc c'est un taux qu'il faut aller chercher. Puis la fonction connexion Matawini, qui était 0,0055 l'an dernier, qui est rendu 0,0037. Donc, dans ce cas-ci, c'est un écart de 9,88 % sur le compte de taxes, un 280 $ approximatif de plus. C'est toujours des approximations parce qu'on le voit vraiment quand on prépare le rôle d'évaluation s'il n'y a pas d'erreur en dernier, mais on est souvent près de la réalité. Si on va voir un autre comparatif, on est sauté un, on va aller à la page 2. Il peut bien opérer, voilà. C'est pour l'immeuble du village. Donc, le service d'aqueduc, service d'égout. Toujours les foncières générales qui reviennent. Le service d'aqueduc l'année passée, qui était à 413, demeure à 413 cette année. Il y a eu des améliorations, puis il y a eu d'autres choses qu'on a ajoutées. Donc, c'est un addon, là, ça arrive au même taux cette année, 413 l'année passée. Les égouts qui ont augmenté quelque peu. Les vidanges normales pour tout le monde, en fond, pour un immeuble normal résidentiel, ça va être 163 comparativement à 132 l'année passée. Donc, il faut prévoir l'ajout de la troisième voie en cours de route qui va venir justifier un peu. La SQ, toujours à le même taux que partout, c'est à l'évaluation. L'immo-voirie, la taxe spéciale générale. Le règlement 712, le 791, le 794, qui sont toujours à l'évaluation aussi. Fonction Matawini. Puis, là, il y a les égouts, là, tout ce qui est l'infrastructure, l'égout qui est divisé en 3 parties qui est pour déterminer une unité. Il y a une partie qui est facturable pour le règlement d'emprunt à l'évaluation et l'autre au frontage. Donc, dans ce cas-ci, c'est une différence de 210 $, grosso modo, sur le compte de taxes versus l'année passée. On tombe un écart de 5,84 % pour le village. Donc, ça ici, si vous regardez le visuel, c'est pour un secteur du lac Corbeau, c'est un terrain vacant, une évaluation 51 300. Donc, tous les mêmes taux rapportés, ou presque. Pour un terrain, il y a des taux comme le 712, c'est toujours le taux déterminé, ça varie quand c'est une maison ou quand c'est un. Il n'y a pas de vidange. Non, c'est ça. Eux autres, ils n'ont pas de vidange. Donc, c'est un 6,15 % d'écart, 20 $ de plus sur le compte de taxes versus l'année passée. Un immeuble résidentiel au lac Matambin. Évaluation de 515 300. Donc, une augmentation de 7,54 %. Toujours avec les mêmes taux qui sont insérés. Terrain vacant au lac Millet. Lac Millet,
C'est même une baisse de 1,61 %. Pourquoi? Parce que le règlement d'emprunt qui est pour la municipalisation du chemin du lac Miguel, là, il y avait un bout, le règlement 653, ben on arrive, ça descend. Fait qu'il y a eu un gros écart par l'année passée. On passe de 509 à 443. Puis, c'est pas mal ça que tu allais jouer en fonction du 1,61 %. Un immeuble résidentiel au lac Miguel, un 2,76 %, 107 $ de plus. Donc, même chose, le 653 qui est allé baisser, qui est allé aider pour la taxation. Un immeuble résidentiel au secteur de Lac-la-Chance. Il y a une petite augmentation du côté du service de l'accueil. On est à 195 $ l'année passée. Il y a eu des ajustements. Le reclassement, ça fait 385 cette année pour l'entretien. Il n'y a pas d'égout. Non. Donc, 11,01 %. Un immeuble résidentiel agricole non desservi. C'est 7,16 % d'augmentation. C'est toujours à varier parce que là, l'écart est avec, comprend le crédit agricole du MAPAC. Donc, j'ai mis le même taux que l'année passée, mais ça peut varier. C'est juste pour avoir une idée. Ça peut jouer à cause de la ligne jaune, dans le fond, qu'on voit. Ce montant-là peut jouer, donc ça peut changer l'écart. L'immeuble du Lac-Noir, résidentiel, 162 200 d'évaluation. Ça donne un écart de 0,840 %, 43 %. Une différence de 95 $. Celui-là. L'immeuble du village, encore desservi. Un 5,85 % d'augmentation de 211 $ de plus. Un résidentiel du lac Corbeau, une évaluation de 359 600. Donc, 175 $ d'augmentation, 7,74 %. Ça donne d'augmentation. L'immeuble résidentiel David, donc 237 900 d'évaluation de l'or. Sur ce cas-ci, il y a eu l'ajout, il y a quand même le barrage du lac Jon qui vient jouer. Mais il y a un 104,46 $ d'augmentation. Ça donne 3,89 %. Une dernière simulation. Immeuble résidentiel au Lac-Noir, 506,96 $ d'augmentation, 7,26 % d'écart. C'est pour des simulations. Les simulations, merci beaucoup, Mme Lapage. Moi, ce que je pouvais ajouter à ça, c'est au niveau de la gestion des matières résiduelles. Si vous voyez que nos camions de vidange sont encore sur ces rapports-là. C'est simple, c'est qu'on ne peut pas rembourser la dette qu'on a sur ces camions-là. Oui, on les a vendus. Oui, on a reçu l'argent. Il faudrait que je vérifie. OK. Mais on ne peut pas le payer en totalité. Donc, on se doit de continuer à faire les versements jusqu'à temps qu'on ait le droit de payer en totalité. Donc, en 2027, le terme de l'emprunt pour se termine en 2027. Donc, en 2028, on devrait plus voir sur les comptes de taxes le règlement 794. Oui, madame. Par contre, le montant qu'on a reçu paye les intérêts qu'on doit débourser. Donc, notre camion était vraiment tout payé. Oui. Oui. On l'avait inclus dans le monde. On avait fait les choses en grande. Donc, on est rendu au point 6, à la période de questions. Je vous invite les personnes présentes à vous nommer et à poser vos questions sur cette séance extraordinaire strictement. Donc, vous allez avoir l'opportunité la semaine prochaine, en séance ordinaire, de poser vos questions d'ordre général. De ce soir, c'est seulement que sur le budget. Là, j'ai dénommé. Bonjour, M. Dénommé. Je dois me nommer. OK. Juste une petite question. Quand on parle de terrain,
d'emplacement terrain à 51 000 ou à 34 500, ça représente quelle dimension de terrain? Les dimensions divergent d'un terrain à l'autre. C'est pas nous qui l'évaluons, mais c'est des terrains vacants. Donc, il n'y a pas de bâtiment dessus, il n'y a rien. Puis, comme Madame vous le disait tantôt, il n'y a aucune taxation au niveau des ordures. Donc, parce que c'est un terrain vacant. Donc, on ne récolte rien sur ces terrains-là. C'est pas évalué, mettons, pour un emplacement réglementaire, mettons, de 40 000 pieds carrés ou Non, ça ça correspond. me fait non. Je peux me permettre, on taxe en fonction d'évaluation et non pas de la superficie d'un terrain. Fait que j'imagine, là, j'imagine qu'un terrain de 40 000 pieds carrés va être évalué plus haut qu'un terrain de 20 000 pieds carrés. C'est mon raisonnement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, ça dépend. Il faut voir de l'eau, pas loin. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Oui, ça c'est clair. Ça va? Oui, monsieur Pierre. Vos présentations, vous donnez bien du trouble pour les faire, là. Mais franchement, avec le gris que vous avez utilisé, puis les petits coups, on ne vaut pas grand-chose. J'ai essayé mes lunettes, pas de lunettes, pas de puis avancé. Mais je pense que ça vaudrait la peine, quand vous préparez ça, de venir dans la salle puis de le regarder comment OK. vous allez le percevoir, parce que vous vous donnez bien du trouble pour mieux nous servir. Puis finalement, Mettre un fond un petit peu moins blanc. ben, c'est ça, ben, il y a des jeux, le rouge puis le blanc, ou le noir puis les jeux en blanc. En tout cas, il y a des affaires qui ont l'air à fonctionner, c'est difficile. Si vous avez voulu mettre de la couleur un peu pour rendre ça plus agréable, mais regardez l'effet que ça donne. Ça peut aider, vous allez pouvoir le voir sur le site, je vais le déposer avec la science des simulations. Ouais, ben là, c'est ça. Je n'ai pas pris de notes parce que j'aurais pas été capable de lire les chiffres, j'aurais pas trouvé les bons. Ma deuxième question, c'était on va tout avoir ça Sur le site web. sur le site de la municipalité. Oui, je vais déposer la simulation. Ben oui, On va avoir avec le toutes les dépôt. données. En réalité, on va pouvoir préparer nos frais à l'avance. On peut savoir Certainement, on va comment il y en est. Vous n'aviez pas cet versement cette année. Oui, c'est ça que j'allais mettre à mon autre question. 6 personnes. Ouais. Et on va savoir le compte, j'imagine, nécessairement. là. Au mois de Non, on février. va les préparer. On va commencer par adopter le règlement, préparer la taxation, puis j'espère pouvoir les poster pour fin janvier, début février, parce que le premier paiement devrait être le 17 mars. Donc, j'ai un mois pour les expédier. Il faut que ça soit parti pour le 17 février. On peut pas évidemment le 17 mars. Oui, officiellement. On saura le compte, on va avoir tout ça. Non, c'est certain que quand on va avoir les chiffres un peu mieux, là, c'est difficile Je comprends que l'écran est très blanche aussi. Mets peut-être ton compte de taxe. Là, tu vas voir la VN. Mais sachez une chose, nous autres aussi, on en reçoit des comptes de taxes. Le 17 mars, ça veut dire que c'est à la réunion, le troisième mardi du mois de mars, que les grosses questions vont se Le poser. lundi, oui, le 18. Ok, bon, merci. J'aurais une question, Pierre. Oui, monsieur Deschênes. Concernant la taxation des services de matières résiduelles, on fait des différences entre les unités de logement, les unités de ferme, les unités jumelées à un commerce et tout ça. Puis dans le fond, c'est un bac. Puis, si je regarde là, une ferme par rapport à une unité de logement, c'est 600 pièces par année que ça coûte de plus. 50 pièces. Excusez, 50 pièces par année. Je m'excuse, c'est pas par mois, là, c'est à l'année. Ça coûte 50 pièces de plus, c'est quand même rien qu'un bac. Il y en a qui sont en bac, il y en a qui sont en. Les fermes, ben, non, ils ont des bacs. Les fermes et les commerces, ils ont droit à 2 bacs, maintenant. Non. Les fermes, non, c'est C'est pas un bac, c'est ce qui est marqué. C'est un bac pour un bac. Moi, je me dis, pourquoi ça coûte plus cher mon bac que le bac de mon voisin qui n'a pas de ferme? Ça, j'ai. Regarde ça. Bonne question. Oui.
Et c'est la même chose pour, à 5.2.3 pour une unité de logement jumelée à une unité commerciale, une unité d'affaires. Si c'est un bac, c'est un bac. Ça ne devrait pas être plus cher, il me semble. Si je dois un bac de plus, ben là, ça en tête, c'est autre chose. Ça a comme toujours été ça. Hein. Oui, mais là, c'est parce que les écarts sont grands. Tu sais, là, au prix que ça coûte les vidanges maintenant, puis avec là, l'écart a garanti tout le temps. Je suis comme toi, là, j'essaie de le comprendre. Ouais. Puis pourquoi c'est comme ça, puis pourquoi, c'était quoi l'esprit dans le temps de l'augmenter? Peut-être qu'un commerce ou une ferme, il va en produire plus. C'est parce qu'on paye par le volume. Le poids. Fait que ça se peut que. Ben, on va pouvoir dans chacun des bacs de. Non, c'est le même bac. Non, j'essaie de penser. Non, Pas la c'est logique. le même bac. Il faut faire attention. Dans le commercial, tu as les maisons où ils ont de l'aide familiale pour les jeunes, ils ont plusieurs enfants, puis tout ce qui s'ensuit. Ils ont plus qu'un bac. Donc, à ce moment-là, ça lui coûte plus cher. Tu sais, le commercial, il est évalué assez large. Il faut pouvoir regarder ça de nouveau. Ça, je suis d'accord avec vous autres. Oui. J'essaie de comprendre. Un peu comprendre ta question aussi. Pas ta question. C'est vrai, il y a de quoi à se questionner dessus. Est-ce que moi, chez nous, ma petite maison, là, je vais produire, mon bac va être au tiers plein par rapport à un commerce qui est toujours plein. Tu sais, c'est ça. Mais ça, moi, je pense. C'est dur à. Je pense que c'est. Dur à évaluer. Mais c'est peut-être ça le raisonnement, là. Il doit y avoir une logique derrière ça. Monsieur Alain va peut-être avoir une partie de la réponse pour lui. Dans tous les cas, sachant que maintenant, c'est la MRC qui est mandatée pour faire la. Et au travers de ça aussi, vous le savez, au niveau du recyclage, Éco-entreprise Québec, il y a des nouvelles règles à respecter. Donc, nous, on se doit, toutes les municipalités finalement de la MRC doivent revoir le règlement de gestion de matières résiduelles. Donc, le nombre de bacs, le type de bac, ça va être revu. Puis évidemment, ça sera arrimé avec le règlement de taxation pour l'année prochaine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de grands changements qui ont été faits parce qu'on sait que cette année, assurément, tout ça va être ausculté. C'est très pertinent ce que vous dites. Puis, soyez rassurés, toutes les municipalités devront refaire l'exercice de la pertinence de ce qu'il y avait dans le passé. Puis, on doit venir s'allier aux exigences aussi de Éco-entreprise Québec pour le bac bleu spécifiquement pour le recyclage. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous expliquer le passé, mais je peux vous garantir qu'en principe, on aura d'autres réponses à vous donner pour la préparation du Prochain budget. Puis pour le prochain règlement de taxation 2026. Il y a beaucoup d'endroits. Il va y avoir une uniformisation au niveau de la MRC. Exactement. Toutes les municipalités vont avoir la même chaîne Ils n'ont pas le choix parce que c'est la même organisme qui fait le ramassage. Donc, il faut que ça soit applicable dans toutes les municipalités. C'est ça, exactement. Plus la loi provinciale pour les bacs bleus qui s'applique à l'ensemble des municipalités, des 1100 municipalités au Québec. Merci de votre réponse. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ça ne donne pas plus d'argent. Mais Mais on verra. Peut-être que les ristournes vont être plus grandes avec le compostage et tout ce qui va suivre au cours de l'année. Donc, c'est sûr qu'il y aura une ristourne qui viendront avec la troisième. Qu'on n'a pas au présent. Exactement. Donc, si vous l'entendez par ristourne. Pas une ristourne. Oui. oui. Ristourne, c'est d'ailleurs un choix. Une forme de subvention du gouvernement parce OK, oui. Parce qu'on a la troisième voie, parce qu'on composte. Donc, on a un montant qui revient. Donc, si on a un revenu supplémentaire, c'est une taxation qu'on n'a pas à aller chercher dans nos poches parce qu'on a un revenu supplémentaire. Donc, comme M. le maire disait tantôt, éventuellement, oui, de façon initiale, le coût initial est plus élevé, mais à long terme, à longue échelle. effectivement, on va diminuer des coûts, puis on va recevoir une subvention encore par le gouvernement. Donc, ça sera un revenu supplémentaire. Donc, c'est une taxation qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher là.
Ouais, un peu comme le recyclage, effectivement. Le recyclage, c'est la même chose. Moins on envoie à l'enfouissement, plus on reçoit une subvention qui est importante du gouvernement. Pierre, il faudrait que tu demandes que ça soit proportionnel au coût initial pour les fermes et commerces. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand vous parlez d'une troisième voie, et la Les troisième bacs bruns, on a ouais, mais c'est ça, je ne vois pas la réduction de coûts, Oui, ça va nous coûter moins cher d'aller mettre les déchets au dépotoir. mais il va y avoir trois Il va y bacs. avoir un coût pareil. Pour le ramassage, je suis d'accord avec Tu vas vous. avoir trois bacs au lieu de deux bacs. Mhm. Ouais. Alors, ça va dans l'ensemble, ça ne coûtera pas moins cher. ça. Non. Mais ça dépend. La collecte va coûter plus cher, mais au final, on va y gagner au change parce que le compostage n'irait pas dans l'enfouissement. Et en plus de ça, en ayant mis en place le bac brun, on va recevoir à chaque année un revenu de subvention du gouvernement qui va faire en sorte que je vais pouvoir taxer moins. Fait qu'un dans l'autre, oui, la collecte va coûter plus cher, mais au final, on devrait être gagnant malgré tout. Je vais rester un peu sceptique. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne dans les autres municipalités. Oui, c'est au tonnage, hein? Fait que les vidanges, il va avoir moins de vidanges parce qu'il va y avoir du stock dans le bac brun. Fait que ça devrait nous coûter moins cher à l'enfouissement. Il va y avoir plus de stock dans le bac bleu. Oui, 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 parce qu'on met beaucoup plus de stock dedans. Oui. Fait que on Fait que on ça a- va nous on- coûter ça va être plus D'une haut. manière ou d'une autre, on s'en va vers ça. Oui. Ah, faut le choix. On s'en va pour zéro déchet. Et la récupération, les fameuses bouteilles avec le gouvernement qui nous amène là à SEQ, puis tout. Où c'est rendu, ce patente-là? c'est retardé de 2 ans, si je ne me trompe pas. Ça a tout été retardé. On devait avoir un dépôt ici, dans Saint-Damien. Malheureusement, il était supposé décoller pour le 1er janvier de cette année. Puis la première chose qu'on a su, c'est que tout a été retardé jusqu'en 2027. On s'est rendu compte qu'il était mal organisé. Ah, c'est ça. Fois, ça. Le pilote n'a pas fonctionné. Ouais, ben, j'ose pas trop en parler, mais j'en sais pas plus que ça. Mais je sais que ça a été. Peut-être celui qui a fait la sac. Clique. Ça clique. Ouais. Ça clique pas, hein? Ça clique pas pantoute. Écoutez, je ne veux pas éterniser votre soirée. tirer la sauce, comme on dit. Oui, c'est ça. Mais s'il n'y a pas plus, de questions, je vais demander à ce que il y ait quelqu'un qui me propose de lever de l'Assemblée. Et il est présentement à 7h20. 19h. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. Donc, si vous voulez nous parler, je n'hésite pas, allez-y. On est très ouvert, comme toujours.